Bah, j'ai fait pas mal de trucs. C'est un peu pour ça que je suis en promo, c'est parce que bah, j'ai écrit. J'avais quand même besoin d'avancer sur les chansons du nouveau disque. Et puis, euh, et puis dans ma vie personnelle aussi, c'est pas mal de choses, mais enfin oui, j'ai toujours. Enfin, la fin de la tournée, c'était en 2010. L'album sort aujourd'hui en 2012, donc il faut bien ce temps-là pour faire les chansons, les enregistrer, sortir l'album. Donc j'ai fait tout ça pendant ce temps-là. J'ai avancé sur la suite, mais voilà, c'est vrai qu'une tournée c'est assez fatigant, mais une fois qu'on en sort, bon, voilà, il faut un peu de temps pour récupérer, puis après on se remet tout de suite au travail. Oui, on a toujours besoin de prendre du recul à un moment donné, parce que la vie, c'est des séquences où il y a des moments d'action assez forts, puis il y a des moments où on a besoin de se mettre en retrait pour comprendre ce qu'on vient de vivre, et puis pour essayer d'avoir un regard à la fois distancié et proche de ce qu'on vient de vivre. Donc, ouais, c'est vraiment dans une démarche naturelle. On fait un album, on sort Bon, entre Les Affranchis et celui-là, il y a aussi eu un album pour enfants qui s'appelle Ronchonchon et compagnie, qu'on a fait avec Lise Chéral, qui a pris pas mal de boulot aussi, parce qu'il a fallu réécrire toute une histoire, les chansons qu'elle est avec, et les enregistrer. Donc oui, ça fait. Pour moi, c'est l'équivalent d'un album, sauf que j'étais pas tout seul à le faire. Et en gros, voilà, ça fait entre 2010 et 2012, ça fait comme si j'avais sorti 2 disques, ça fait en moyenne un projet par an, plus la BD. Le Monsieur le maire et ses révolutionnaires qui est sorti en même temps. Donc ça va, ouais, j'ai eu le sentiment d'être assez en action, plus en action qu'en contemplation. Mais en même temps, comme j'ai un mode de vie assez reculé, comme j'habite plus à Paris, j'arrive à mélanger un peu les deux. À être à la fois à la campagne et en même temps à être actif et revenir souvent ici et proposer des choses. Donc c'est bien équilibré. Oui, c'est un disque qui se veut effectivement assez direct, où il n'y a pas trop d'emphase musicale, c'est vraiment un album de chansons. Et en même temps, il traite de choses qui pour moi étaient assez importantes, la fin du monde, la nécessité de s'aimer, la nécessité d'être, de s'ouvrir et la nécessité des autres en fait. Parce que je me suis rendu compte non, je le savais, mais j'ai re-réalisé à quel point les autres étaient importants pour chacun d'entre nous, pour notre équilibre. Et donc c'est un disque qui parle de toutes ces choses-là, des rapports entre les hommes, des difficultés à s'aimer, et puis de l'importance de la nature aussi. Donc oui, l'arbre sur la pochette, c'est aussi la complexité des racines, la façon dont on essaye chacun de trouver une place, une identité. Il y a pas mal de thématiques comme ça qui sont peut-être un peu philosophiques ou métaphysiques, mais qui se prêtent bien à écrire des chansons, parce que c'est des choses qui peuvent parler à tout le monde. C'est des chansons qui nous mettent tous sur le même terrain. Oui, alors bon, moi j'ai pas l'habitude de dire attention, de prévenir, c'est pas trop mon registre, je donne pas trop de leçons. Je donne mon regard et on le prend ou on le prend pas, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est vraiment une démarche comme ça assez qui reste quand même dans une certaine humilité. J'aime pas trop les chanteurs qui disent quoi, qui a le droit, ce genre de choses. Je pense qu'il y a d'autres endroits pour exprimer des propos politiques vraiment très militants, alors que moi c'est un regard à la fois subjectif, mais qui traite de choses qui nous ressemblent à tous. Enfin, je me suis vraiment remis au cœur j'ai essayé de me remettre au cœur de ma condition d'être humain simplement et de façon la plus évidente possible. Oui, c'est très vrai, c'est très juste, et je le dis souvent, que je sépare de moins en moins effectivement ma vie d'artiste de ma vie d'homme, parce que je me rends compte qu'il y en a une qui nourrit l'autre en permanence, et vice versa, parce que ma vie d'artiste nourrit ma vie d'homme, et que ma vie d'homme nourrit mon inspiration. Donc j'ai le sentiment d'avoir mis les deux en fusion, et de me sentir bien dedans, parce que j'ai l'impression que ce que je fais et ce que je suis, ça correspond bien. Donc je crois pas, non, parce que chercher un exutoire dans l'ombre, c'est pas très sain.
un exutoire, il faut que ce soit positif. Moi, je crois que mes chansons ont toutes, si on écoute bien les disques d'avant, ont toutes une gravité et parlent de tout à un moment donné, d'une certaine mélancolie. Ce qui est normal, je pense que ça sert à ça aussi, de faire des chansons, c'est à libérer une certaine mélancolie, non pas pour être abattu, mais pour l'évacuer, pour se sentir mieux après. Sur ce disque-là, c'est surtout les thèmes qui sont plus frontaux peut-être, et plus... pas plus profonds, parce que ce serait absurde de dire ça, mais plus prégnant. Ça cherche vraiment à parler de choses qui sont, pour moi en tout cas, essentielles. Après, c'est peut-être pas le cas pour le reste des gens, je sais pas. Moi, j'ai toujours dit et pensé qu'une bonne chanson, c'était avant tout un bon texte. C'est-à-dire que je ne crois pas à la bonne chanson, en tout cas la chanson qui reste, qui dure, si c'est pas un bon texte. Après, un bon texte, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut être quelque chose de très simple, de très épuré et de très court, mais je crois sincèrement que les chansons qui restent, ce sont des chansons où la parole donnée par le chanteur est une parole travaillée, réfléchie, mûrie, et dans laquelle on essaye de faire jouer des sonorités qui correspondent à son propre tempérament et à sa propre... Donc j'ai gardé le même principe qu'avant, c'est-à-dire j'ai toujours donné une priorité au texte parce que c'est un exercice de parole donnée. Alors, soit sous forme d'une histoire, soit sous forme d'une confession, d'une confidence, soit sous forme d'une émotion qu'on voudrait partager, mais toujours avec le même outil, c'est-à-dire un texte qui soit si possible attractif à l'oreille, agréable à entendre, parce que les mots sont bien choisis, parce que voilà, on essaye de s'amuser avec les mots pour faire passer des choses. Donc c'est très important. C'est la priorité pour moi, quel que soit le style de musique qu'on fait. Si on chante par-dessus, le texte pour moi est essentiel. Et donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écrire des chansons débiles. Ça ne veut pas dire qu'une chanson débile, c'est une chanson avec un mauvais texte, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'oreille de l'auditeur à l'écoute de certaines sonorités, de certains mots, et qu'il faut savoir faire résonner si on veut attirer un peu l'attention. Tout à fait, je crois que j'essaye de fermer les choses le moins possible et de pas donner trop de résolutions. Et dans ce disque, je me pose des questions, j'ai pas forcément de réponse, mais déjà les poser, ça fait du bien, et après les réponses, tout le monde les a en lui, plus ou moins, en fonction de ses inclinations, de ses envies. Donc oui, rien n'est vraiment fermé, comme la possibilité d'aimer ou de ne pas aimer. Moi, je sais très bien quand je fais une chanson que elle va être aimée et pas aimée d'un côté ou de l'autre, et ça me fascine à chaque fois, et c'est ça qui me nourrit, qui nourrit aussi mon action. C'est qu'une chanson ne peut pas... elle peut plaire à tout le monde, on peut faire une chanson qui plaise à tout le monde, mais la plupart du temps, sur une même chanson, on va pas comprendre la même chose, on va pas entendre la même chose, et puis on va aimer ou pas aimer. Il y a des gens qui peuvent tomber fous d'une chanson sur le même titre. J'entends des gens qui me disent « je suis dingue de cette chanson, j'arrête pas de l'écouter », et puis il y a d'autres qui me disent « cette chanson, mais j'y arrive pas, quoi. J'arrive pas à l'écouter ». Alors ça reste mystérieux pour moi, et ça fait tout le sel de ce jeu-là, c'est de proposer quelque chose en sachant que, en la proposant à des gens qui a priori sont pas si éloignés les uns des autres, on va avoir des avis très divergents. Moi, j'ai pas le sentiment que notre époque, oui, il y a des injustices dans notre époque, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une seule époque de justice dans l'humanité. Il y a toujours eu des quêtes de justice et on a toujours avancé petit à petit, mais sur le fond, on constatera toujours de l'injustice. C'est un monde trop compliqué, trop complexe. Et je dis pas que c'est une bonne chose, qu'il faut s'y résigner, mais je dis que le c'était mieux avant, moi, ça ne me parle pas du tout. Je ne regrette pas du tout une autre époque, et j'aurais pas voulu vivre dans une autre époque que la mienne. Après, oui, notre écriture est directement reliée à notre époque, c'est-à-dire que c'est directement lié à un regard sur le monde.
Donc, et un regard sur le monde, il est forcément instantané, actuel. Il est pas, là, on n'est pas tourné vers le passé à dire c'était mieux avant, c'est horrible. Il y a des très belles choses avant qu'il faut pas oublier, mais on peut pas se complaire dans le passé. Il faut être ici et maintenant, c'est très important. Oui, alors ça c'est une expérience très importante pour moi, déjà parce que je l'avais jamais faite. Et j'ai rencontré Marie de Monti, qui est une illustratrice d'albums jeunesse, mais qui avait jamais sorti sa première histoire, sa première BD à elle. Et bon, sur cette œuvre-là, on peut dire que c'était vraiment la patronne, quoi, parce que déjà c'est la dessinatrice, et que elle a développé l'histoire. Moi j'ai écrit une histoire avec elle, mais elle a fait des développements sur lesquels je lui ai dit c'est toi la patronne, parce que voilà, c'est comme dans un couple, quand on fait un enfant, c'est toujours la mère qui fait tout. Donc c'était un régal, parce qu'on a écrit cette histoire ensemble. Donc on s'est quand même beaucoup amusé. Elle a fait les dessins, et après elle m'a envoyé les dessins avec les bulles vides. Et là, il a fallu remplir les bulles, et ça, c'est un vrai bonheur. Faire ça, c'est vraiment... Donc ça m'a permis de me mettre aussi à la place de tous les mecs qui font ce métier-là tout le temps, et qui remplissent des bulles, quoi, et qui font des dessins, et puis après qui font parler leurs personnages, et qui peuvent aller super loin dans des délires incroyables. Et donc, ouais, c'est une expérience fantastique. Et l'histoire de cette BD, c'est l'histoire du maire d'un petit village qui est un peu gauchiste, voire ultra gauchiste, et qui se fait réélire chaque année, parce que les gens sont habitués, mais en fait, donc il essaye de les maintenir, eux, dans une logique, dans une tension révolutionnaire. Mais les gens, aujourd'hui, sont un peu mous, ils pensent à autre chose, ils pensent plus à s'amuser et à se détendre qu'à faire la révolution. Et chaque jour où ils peuvent être peinards chez eux avec leur écran plat est un bon jour. Ouais, bon, je les comprends, qui leur en voudrait. Et puis un jour, c'est les animaux, donc des animaux en plus un peu bizarres, parce qu'il y a un koala, enfin bref, c'est un peu bizarre. C'est des animaux qui vont décider de faire la révolution, et pour les mêmes raisons, c'est parce qu'eux, ils veulent avoir les mêmes plaisirs que les humains. Ils veulent des grosses voitures, des gros 4x4, ils veulent des écrans plats qui déchirent, ils veulent des iPods et des iPhones, et ainsi de suite. Et donc c'est hyper drôle parce que donc le maire, qui était dans une espèce de, enfin voilà, qui était vraiment dans une espèce de ronronnement comme ça, où il était plus que dans les mots, va devoir quand même sauver son village, parce qu'il y a des animaux qui ont décidé de faire la révolution. Ça s'appelle Monsieur le maire et c'est révolutionnaire, et je vous le conseille parce que c'est un bon moment. Oui, toujours. Mais de toute façon, je travaille toujours de la même façon. Pour moi, ça reste un tour de chant au départ. C'est-à-dire que tout part d'une liste de chansons, ça c'est sûr. Mais après, il faut que l'exécution de tout ça se fasse de manière assez fluide et assez bien ordonnée, avec deux, trois speeches, donc soit très écrit, soit plus improvisé. Mais quelque chose là, pour le coup, par rapport à la tournée d'avant, peut-être un peu moins théâtralisé, peut-être plus freestyle, un peu plus débridé, quoi, on va dire. Mais toujours sur le même principe, c'est-à-dire c'est un concert, c'est un tour de chant, donc il faut avant tout, les gens ils viennent quand même pour écouter les chansons, donc il faut qu'elles soient très bien exécutées. Et ensuite, entre les deux, il faut qu'il y ait une bonne ambiance, avec des histoires qui se racontent aussi entre les chansons. Et il faut que ces histoires, elles changent d'un concert à l'autre, parce qu'il va se passer des trucs sur cette tournée. Et moi, j'ai envie de faire profiter au public aussi d'aspects un peu plus off de la tournée, au détour d'un interlude, de dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, peut-être dans le présent, parce qu'on défend quand même un album qui s'appelle Le Dernier Présent. Donc voilà, ça cherche à être un moment à la fois musical et convivial, où on partage vraiment ces chansons-là, et que ça nous donne du plaisir, en tout cas qu'on essaye. Merci à toi. Merci beaucoup.